Vous êtes-vous déjà senti à l'écart, comme si le simple fait d'être qui vous êtes justifiait un jugement? Imaginez-vous en train de vous promener dans un parc, profitant de la douce lumière d'un samedi ensoleillé, lorsqu'une simple rencontre se transforme en confrontation avec des préjugés pas toujours visibles, mais qui, au fond de nous, nous blessent profondément. Voici l'histoire de Marcus, un jeune avocat qui, un jour ordinaire à Paris, s'est retrouvé au cœur d'une situation inattendue qui l'a poussé à réfléchir à son identité, à sa foi et à ce que signifie réellement faire partie de quelque chose de plus grand. Ce qui s'est passé ce jour-là a changé sa perception du monde qui l'entourait. Et vous ne voudrez pas manquer la transformation qui a suivi. Avant de commencer, j'aimerais vous demander rapidement quelque chose. Si vous regardez cette vidéo et n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Beaucoup de personnes qui regardent les vidéos ne s'abonnent pas. Et si vous en faites partie, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire de dépassement de soi et de transformation spirituelle comme celle-ci. Voyons maintenant l'histoire de Marcus et comment il a affronté une épreuve que beaucoup d'entre nous ont vécue, mais que peu savent vraiment surmonter. Marcus avait toujours été réservé. Né et élevé en banlieue parisienne, il savait ce que c'était que de se sentir à sa place. Mais au fil des ans, il s'était bâti une solide carrière d'avocat. Son travail l'a mis en contact avec des personnes d'horizons, de cultures et de réalités les plus divers, et malgré son expérience et ses connaissances, il avait toujours eu le sentiment que le monde le regardait différemment. Pourtant, il n'imaginait pas que la situation qui allait le bouleverser et le pousser à remettre en question sa propre identité se produirait dans l'un de ses lieux préférés, le parc des Buttes-Chaumont, à Paris. C'était un samedi ensoleillé, et le parc était plein de vie. Familles, couples et touristes se promenaient sur la pelouse, discutaient dans les allées et se mêlaient au chant des oiseaux. Marcus adorait ces moments de paix, où il pouvait se détendre et oublier le stress du travail. Il connaissait déjà chaque recoin du parc et s'y sentait chez lui, parmi les arbres feuillus et les étangs qui reflétaient de la lumière du soleil. Pourtant, ce jour-là, quelque chose allait changer à jamais sa vision de la ville où il vivait. Alors qu'il marchait tranquillement, ses pensées s'éloignant de ses responsabilités quotidiennes, Marcus remarqua un homme qui s'approchait. Il ressemblait à un touriste, un homme d'âge mûr, vêtu d'une chemise en lin clair et d'un chapeau de paille. Son regard était curieux, presque déconcertant. L'homme, soudain, s'approcha et, avec un sourire forcé, posa une question qui, sur le moment, sonna étrange. « Êtes-vous vraiment un habitué du parc ou un simple visiteur ?» Sa voix avait un ton presque dédaigneux, ce qui fit instinctivement plisser les yeux de Marcus. Il ne sut pas quoi dire tout de suite. L'espace d'un instant, Marcus se sentit désarmé, comme s'il était examiné à la loupe. Il ne savait pas si l'homme était simplement curieux, si c'était une question désinvolte, ou s'il y avait quelque chose de plus profond derrière cette phrase. S'efforçant de rester calme, il répondit avec la sérénité de quelqu'un qui ne voulait pas créer de conflit. « J'habite à Paris et je viens au parc depuis longtemps. » L'homme continua de l'observer d'un air étrange, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. La tension dans la conversation sembla monter et Marcus sentait déjà le malaise le gagner. Il ignorait ce qui allait suivre, mais quelque chose lui disait que cette simple rencontre allait le mettre à l'épreuve d'une manière à laquelle il n'était pas préparé. L'homme, ne quittant toujours pas son regard critique, fit une suggestion qui, bien que déguisée en conseil, ressemblait davantage à une accusation. « Tu devrais peut-être être plus prudent. Ça n'a pas vraiment l'air parfait ici. » Les mots quittèrent sa bouche avec une légère hésitation, mais ils furent comme une lame tranchante fendant l'air. Marcus sentit quelque chose remuer en lui. C'était comme si le temps s'était arrêté une seconde et il entendait distinctement son propre cœur battre fort dans sa poitrine. Qu'insinuait cet homme? Que quelqu'un comme lui, avec sa peau foncée, ne s'intégrait pas au décor de ce parc? Ou, plus encore, qu'il ne devrait pas être là, comme si Paris était une ville réservée à quelques-uns, et non à tous. Il prit une grande inspiration, sentant la frustration l'envahir. Mais au lieu de réagir avec colère, Marcus prit une décision rapide.
une impulsion venue du plus profond de son âme. Il se redressa, regarda l'homme dans les yeux et, d'une voix calme mais ferme, il répondit « Être noir ne me rend pas moins parisien. J'appartiens à cet endroit autant qu'à n'importe qui. » Les mots sonnèrent plus lourds qu'il ne l'imaginait et le silence entre eux deux était presque palpable. L'homme, qui ne s'attendait visiblement pas à une réponse aussi directe et convaincue, semblait perdu. Il ne savait que dire, ne savait comment réagir à la vérité qui venait d'être révélée. Après un long moment de silence, l'homme baissa les yeux et, sans un mot, s'éloigna lentement, sans un regard en arrière. Marcus resta là un moment, hésitant entre le soulagement et un goût amer. La confrontation était réglée, mais il savait que ce ne serait pas la fin. Il était clair que l'incident n'était pas isolé, qu'il n'était pas le seul à être victime de préjugés dans l'espace public. Mais à cet instant, il avait l'impression d'être confronté à un choix. Soit il se laissait submerger par le poids de la discrimination, soit il l'utilisait comme un carburant pour défier les normes imposées par la société. Il n'était pas du genre à participer à de grandes manifestations, mais il savait que sa voix a. Cet instant, cette simple réponse, avait eu un écho plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le reste de la journée passa, mais cette expérience ne le quittait pas. Les paroles de l'homme, la façon dont il avait été traité comme un étranger, restèrent gravées dans sa mémoire comme une ombre. De retour à son appartement, son esprit s'emballait, mêlant frustration et sentiment d'impuissance. Malgré sa fermeté, il savait que cela arrivait à plus de gens qu'il ne voulait l'admettre. Pas seulement à Paris, mais partout dans le monde. Lui, comme tant d'autres, en avait assez d'être jugé sur son apparence, pour quelque chose qu'il n'avait pas choisi, quelque chose sur lequel il n'avait aucun contrôle. Mais soudain, au plus profond de lui-même, il ressentit une profonde attirance, comme une réponse intérieure. Il voulait plus qu'une simple résistance. Il voulait que le changement se produise et il savait que cela ne serait possible que s'il faisait sa part. Le lendemain, un événement inattendu se produisit. Marcus prenait son petit déjeuner lorsqu'en ouvrant Twitter, il découvrit un message officiel du parc des Buttes-Chaumont. Ce message, concis et concis, soulignait l'importance d'accueillir tous les visiteurs, quelle que soit leur apparence, leur origine ethnique ou leur origine. Le message de respect et d'inclusion était là, clair comme un rappel public. L'espace d'un instant, Marcus resta paralysé. Il savait que cette déclaration était une réaction directe à ce qui s'était passé la veille. La simple idée que la direction du parc ressente le besoin de prendre position était, d'un côté, réconfortante. Mais, d'un autre côté, cela le fit aussi réfléchir à la façon dont la société n'agit souvent qu'après que la confrontation a eu lieu, après que la douleur a été ressentie. Marcus ressentait un mélange de fierté et de malaise. Fierté, car il savait que, d'une certaine manière, sa réaction au parc avait eu un impact. Mais, en même temps, malaise, car cela renforçait la réalité que le changement ne se fait pas tout seul, et que les choses ne changent que lorsque quelqu'un se lève et exige le respect. Il ne voulait pas être vu comme un héros, mais il savait que ce moment, ce simple échange de mots, avait le pouvoir d'ouvrir une conversation importante. Cependant, le combat était loin d'être terminé. Il avait le sentiment que cet événement n'était qu'une petite bataille, dans un scénario bien plus vaste. Et malgré cela, il se sentait plus fort, plus confiant pour affronter la suite. Le changement ne se fit pas sentir de manière spectaculaire, ni visible. Il n'y eut ni manifestation dans les rues, ni grande célébration. Mais quelque chose en lui, Marcus, sentit quelque chose de différent. Il commença à observer les gens autour de lui avec plus d'attention. Il remarqua les regards furtifs, les sourires forcés, les conversations interrompues à son entrée dans la pièce. Tout cela, autrefois si naturel, lui semblait désormais encore plus évident, comme si un rideau s'était levé, révélant les petites discriminations quotidiennes qu'il n'avait jamais vues aussi clairement. Il savait que la situation ne serait pas facile, qu'il y aurait encore des moments d'inconfort,
Mais en même temps, il ressentait un renouveau en lui. L'incident du parc, dans sa simplicité, avait touché une fibre en lui, une fibre qui lui donnait envie d'agir et de changer les choses autour de lui, ne serait-ce que petit à petit. Dans les semaines qui ont suivi, Marcus est devenu plus actif sur les réseaux sociaux. Il a partagé ses expériences, ses réflexions sur ce que signifie être citoyen parisien et sur l'importance de l'inclusion au quotidien, non pas comme un combat. Parfois, ces publications suscitaient des discussions animées. D'autres fois, elles étaient ignorées, mais il s'en fichait. Plus important encore, il se sentait enfin en paix avec son identité. La peur d'être incompris, d'être traité différemment, était toujours présente, mais elle ne le paralysait plus. Il savait que le véritable changement commence en nous-mêmes, et en affrontant les préjugés avec courage, il créait un espace d'acceptation, non seulement pour lui-même, mais pour tous. Ce matin-là, environ un mois après l'incident, Marcus décida de retourner au parc des Buttes-Chaumont. Ce n'était pas un samedi ensoleillé comme le jour de l'affrontement, mais le ciel était dégagé, et la température douce invitait à une promenade tranquille. Il ne savait pas exactement ce qui le motivait à y retourner. Était-ce le besoin de reprendre sa place ici ou simplement le désir de se sentir chez lui, même après tout ce qui s'était passé? En entrant dans le parc, il remarqua que les choses semblaient un peu différentes. La végétation était toujours imposante, les gens parlaient et marchaient encore parmi les arbres, mais Marcus sentait que quelque chose en lui avait changé. Il ne voyait plus le parc comme un simple refuge, mais comme un symbole de ce qu'il pouvait accomplir en affrontant les préjugés. Alors qu'il descendait une des avenues bordées d'arbres, il vit un groupe de touristes s'approcher, tous équipés d'appareils photo et arborant de larges sourires. Parmi eux, un homme d'un certain âge, au sourire amical, le regarda un instant avant de s'approcher. Au lieu d'un regard de jugement comme celui de l'autre homme, il y avait une véritable curiosité dans le regard du touriste. « On dirait que tu viens d'ici », dit-il avec un rire léger. Marcus sentit une chaleur réconfortante lui envahir la poitrine. Le simple fait d'être reconnu comme quelqu'un d'appartenant à cet endroit, sans poser de questions ni être stigmatisé, lui procurait un soulagement inattendu. « Oui », répondit-il avec un sourire détendu, « je suis d'ici et ce parc est à moi. » Tandis que le touriste s'éloignait, Marcus se surprit à réfléchir à l'impact de sa réponse. Parfois, les mots les plus simples ont le pouvoir de changer le cours d'une conversation. Et à cet instant, il comprit qu'il n'avait pas besoin de défendre son identité en permanence. Il ne s'agissait pas de convaincre les autres de son appartenance, mais de se sentir bien dans sa peau, sans avoir besoin d'explications ni de justification. Il regarda autour de lui, observant les visages des gens qui le croisaient, et pour la première fois, il eut le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui échappait à tout jugement ou supposition. Il savait qu'il restait encore du travail à faire, mais cet instant était un léger signe que les choses étaient bel et bien en train de changer. Cette rencontre avec le touriste, bien que simple, lui rappelait que parfois les victoires ne se font pas par de grands gestes ou de grandes déclarations. Elles naissent dans les petits moments, dans les interactions quotidiennes, où l'on peut affirmer sa présence au monde, sans peur ni honte. Marcus sentait qu'il avait franchi une étape importante dans son propre cheminement, vers la découverte de soi et l'acceptation. L'incident du parc, bien que douloureux, a marqué un tournant, l'aidant à comprendre qu'en fin de compte, le combat pour l'égalité commence en chacun de nous. Et il était plus que jamais prêt à poursuivre ce combat, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Marcus savait qu'il ne pouvait pas laisser l'histoire de sa vie se résumer à une seule confrontation. L'incident du parc avait été un tournant, mais aussi une leçon. Surmonter les obstacles ne résultait pas d'un acte isolé, mais d'un cheminement constant de petits pas, de choix et de réactions. Chaque jour, chaque interaction était l'occasion de réaffirmer qui il était et sa place. Il ne s'attendait pas à ce que tout le monde l'accepte sans réserve, mais il voulait au moins être assuré du respect. Le monde était peut-être hostile, mais il savait que la véritable force venait de l'intérieur, de la capacité à rester ferme dans ses
Conviction, même lorsque le reste du monde tentait de vous démolir. Au cours des mois suivants, il s'impliqua davantage dans des groupes de promotion de l'inclusion et de la diversité à Paris. Il participait à des débats, des événements et même des réunions associatives où il partageait son expérience. La douleur d'être discriminé le touchait encore de temps à autre, mais la force qu'il avait puisée dans cette simple conversation avec le touriste dans le parc le motivait à persévérer. Il savait que même si son parcours était parfois difficile et solitaire, le changement était à sa portée. Chaque petit geste de respect, chaque mot de soutien était une victoire dans son combat quotidien. Et surtout, il comprenait que surmonter ne consistait pas seulement à gagner le respect des autres, mais à devenir chaque jour une version plus forte et plus authentique de lui-même. C'est lors d'un de ces événements communautaires que Marcus a rencontré Claire, une journaliste également engagée dans la lutte contre la discrimination raciale. Comme lui, elle avait été marquée par ses propres expériences de marginalisation. Mais au lieu de se laisser submerger par la colère, elle avait décidé d'utiliser sa voix pour éduquer et inspirer les autres. Claire était passionnée par sa cause, mais elle avait quelque chose d'unique, une capacité rare à transmettre son message avec force et légèreté, rendant la lutte contre la discrimination accessible et nécessaire, sans jamais perdre de sa profondeur. Marcus et elle ont passé des heures à discuter, à partager des histoires, à philosopher sur les moyens d'améliorer les choses. C'est lors de cette rencontre qu'il a senti que son parcours prenait une nouvelle direction. Il n'était plus seul dans cette situation. Son amitié avec Claire a ouvert de nouveaux horizons à Marcus. Il a compris que, si importantes que soient les luttes individuelles, se rassembler avec d'autres personnes partageant ses convictions était essentiel. Ensemble, ils ont commencé à organiser de petites campagnes de sensibilisation axées sur le respect et l'égalité, diffusant leur message dans tout Paris. Non seulement Marcus était devenu plus actif dans sa ville, mais son histoire commençait à inspirer d'autres personnes ailleurs. Chaque histoire qu'il partageait, chaque expérience qu'il racontait devenait un puissant outil de lutte contre les préjugés. Il était enfin à la hauteur des valeurs qu'il avait toujours défendues, le courage, l'empathie et la certitude que le monde pouvait devenir plus juste, à condition que chacun s'unisse pour changer la réalité. Marcus se souvenait d'un événement précis, survenu des mois après cette journée au parc, qui lui avait donné le sentiment que l'impact de son voyage commençait à se faire sentir de manière significative. Lors d'une des campagnes qu'il avait organisées avec Claire, ils avaient organisé une promenade symbolique dans le parc des Buttes Chaumont. C'était une fraîche matinée d'automne, et le parc, avec ses feuilles dorées tombant doucement des arbres, semblait plus accueillant que jamais. En marchant le long du sentier, Marcus remarqua que les regards autour de lui avaient changé. Des gens de tous âges et de toutes origines lui souriaient, certains le saluant même d'un « bonjour » amical. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer que cet espace autrefois empreint de discrimination implicite devenait désormais un lieu plus inclusif. La promenade était symbolique, certes, mais plus que cela, elle représentait la transformation intérieure que Marcus avait vécue. Il ne se contentait plus de répondre aux préjugés ou de chercher à s'intégrer à la société. Il contribuait désormais activement à un changement qui le dépassait. En traversant le parc, il réalisa que la peur ressentie quelques jours auparavant face à cet homme avait disparu. Il ne s'agissait plus de prouver qu'il avait sa place ici. Il savait qu'il y avait déjà sa place. Le changement à Paris ne serait ni rapide ni facile, mais il sentait que sa modeste contribution, ses pas assurés sur le sol du parc, s'inscrivait en quelque sorte dans un processus plus vaste. La transformation s'opéra non seulement dans son environnement, mais aussi en lui-même. Marcus, qui ressentait auparavant une tension constante en se promenant en ville, retrouva une confiance nouvelle. Chaque fois qu'il arpentait les rues de Paris, il se souvenait du parc, de l'homme qu'il avait défié et de sa réaction. Cette confrontation
D'abord, anodine était devenue le tournant qui lui avait appris à croire en sa propre force. Il commença à comprendre que la véritable liberté résidait dans le fait de vivre sans avoir peur d'être lui-même. Chaque espace de la ville, chaque recoin, chaque place commençait à lui appartenir, un lieu où il pouvait être sans se justifier. Mais plus profondément encore, Marcus ressentait une connexion spirituelle tout au long de ce voyage. Il n'était plus seulement un homme confronté aux préjugés, mais quelqu'un qui avait trouvé sa véritable voie, celle qui naissait de sa foi en lui-même et en l'humanité. Lors de cette promenade symbolique au parc, il avait le sentiment de participer à quelque chose de divin, quelque chose qui transcendait les limites du physique et touchait l'âme de ceux qui l'entouraient. Chaque sourire, chaque geste de respect était une petite victoire dans le combat pour l'égalité. Pour Marcus, ce sentiment d'appartenance ne consistait plus seulement à être accepté par les autres, mais à s'accepter et à s'honorer lui-même, un apprentissage qu'il n'avait jusque-là pas su pleinement valoriser. Au fil des mois, Marcus est devenu un modèle pour ceux qui vivaient des situations similaires. Il s'est engagé en faveur de l'inclusion, non seulement en paroles, mais aussi dans ses actes quotidiens. Lorsqu'il a été victime de discrimination, il a compris que la meilleure façon de réagir était sa propre présence. Nul besoin de réagir avec colère, mais avec dignité et respect. Il est devenu la preuve vivante qu'en restant calme et courageux, un véritable changement est possible. Il n'a pas eu besoin de combattre le système par des cris et des protestations, mais avec la certitude qu'en existant et en s'affirmant, il brisait chaque jour des barrières invisibles. Puis, par une froide soirée de décembre, il se retrouva au parc des Buttes-Chaumont, parcourant les mêmes sentiers qui l'avaient conduit à cette transformation. Il se souvint de la première fois où il était venu ici après l'incident, comme s'il avait ressenti une pression. Mais maintenant, tandis que le vent glacial caressait son visage, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Il savait que son combat, bien que modeste comparé aux grandes batailles du monde, avait eu un impact. Il s'était surmonté, et c'était le plus important. Le parc, avec son immensité et sa beauté, était désormais le reflet de son propre cheminement. Un lieu où il pouvait être lui-même, sans peur, ni honte. Marcus regarda autour de lui, un sourire paisible aux lèvres. Il savait que son histoire n'était pas terminée, que le combat pour l'égalité avait encore un long chemin à parcourir, mais il était en paix avec ce qu'il avait déjà accompli. Il avait l'impression, à cet instant, d'avoir bouclé la boucle. L'homme qui avait été mis au défi dans le parc se voyait désormais comme partie prenante du changement, comme quelqu'un qui avait trouvé sa véritable force, non pas dans les mots ou les actes, mais dans son être. Et tandis qu'il marchait seul par cette nuit froide, les yeux rivés sur les étoiles au-dessus de Paris, il sentait que surmonter ne résidait jamais dans ce que le monde attendait de vous, mais dans ce que vous appreniez à être pour vous-même. Le parcours de Marcus n'a pas été une grande révolution, ni un changement immédiat pour l'ensemble de la société, mais il a démontré avec force que chacun de nous a la capacité de transformer sa réalité. Parfois, la transformation commence par un simple acte de courage, par une simple phrase prononcée au bon moment. Et le véritable dépassement survient lorsque nous apprenons à vivre avec la certitude que nous méritons d'être exactement là où nous sommes, tels que nous sommes, sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est ce que Marcus a découvert dans ce parc, et plus que jamais, il savait qu'il était exactement là où il devait être. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.